Devant la nouvelle cité de l'enseignement scientifique s'élève l'Institut national des sciences appliquées, fondé en 1963, l'INSA. Et il y a quelques temps, je reviens à l'INSA, et en fait, je marche dans le campus comme ça et je vois des personnes âgées. Et je vais vers eux, et ils me disent, nous, on est de la promo 0. Et je suis en mode, waouh, la promo 0, j'étais impressionné. Parce que, tu sais, moi, quand je reviens à l'INSA, je suis promo 52, je suis sorti il n'y a pas longtemps, et je vois qu'il y a des choses ici qui sont là, qui n'étaient pas là quand j'étais à l'INSA. Mais je me dis, mais pour eux, ça doit être encore pire, tu sais. T'imagines, ils marchent dans le campus comme ça, à côté des laboratoires, ils sont en mode, quoi? Il y a des femmes! Je suis très heureux de revenir ici en amphi Sophie Germain. Enfin, avant, quand j'étais ici, cet amphi s'appelait Joseph Fourier, maintenant il s'appelle Sophie Germain. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de promo 0 aujourd'hui dans la salle, parce qu'ils n'ont pas dû trouver, ils ont dû aller au secrétariat. Mais c'est qui cette dame? Et en fait, le truc, c'est que tu sais, moi, quand j'étais à l'INSA en promo 52, notre slogan, c'était ingénieur différent. Il y en a qui se rappellent. Alors, je sais pas, c'est quoi le slogan maintenant? C'est un truc genre ose, crois, vole, un truc à la Pokémon, un truc comme ça? Non, c'est quoi votre slogan maintenant ici? Ingénieur différent, c'est toujours ça? Ok, très bien. Donc moi, quand j'étais à l'INSA, je me suis toujours demandé, c'était quoi un ingénieur différent? Alors maintenant, moi je sais que je suis un ingénieur différent parce que j'ai fait un métier différent d'ingénieur. Hein. Mais pour les autres qui sont restés ingénieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je me suis intéressé à la vie de ce monsieur-là, Joseph Fourier. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être lui, l'ingénieur différent originel. Parce que Joseph Fourier, c'était un mathématicien, physicien, écrivain, philosophe, archéologue et perfectionniste. Incroyable. Le mec, il était prof à 16 ans. C'est une dinguerie. Toi, t'as quel âge? 22 était là. T'imagines? C'est fou. et le truc, c'est que... Et tu vois, maintenant, cet amphi, il s'appelle Sophie Germain. Et avant, il s'appelait Joseph Fourier. Et Joseph Fourier, il a fait plein de trucs. Et tu sais, que tu sois en MIC, en GB, en GP, en IMAX, peu importe ta préorientation, quand tu voyais les polis, il y avait toujours 5 ou 6 noms. C'était les mêmes noms dans tous les polis. Et moi, tu sais, j'avais envie de dire, mais les gars, mais laissez la place aux autres un peu. Hein, tu vois, moi, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux acteurs de cinéma français. Et c'est vrai, moi je l'adore, j'adore Omar Sy, mais t'étais pas obligé de faire Arsène Lupin. Vraiment, celui-là, t'aurais pu laisser à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est comme moi. Moi, je sais que pour la diversité, mon rôle, c'était d'être sur les brochures INSA. Non, c'est vrai. Et il y a des limites, tu vois. Moi, je sais que c'était ça mon rôle, j'allais pas faire le club d'équitation, tu vois, c'est... Et donc maintenant, cet amphi, il s'appelle Sophie Germain. Et Sophie Germain, c'était une dame exceptionnelle aussi. Parce que Sophie Germain, c'était une mathématicienne autodidacte. Elle était autodidacte, elle a tout appris de elle-même. Et juste après, elle a accédé directement à un corps de mathématiciens professionnels. Et je trouve que, pour moi, Sophie Germain est un symbole fort pour l'INSA. Parce que Sophie Germain est la preuve que si on est vraiment passionné par un domaine, ça ne sert à rien d'aller en école. Alors, c'est faux. Ça sert à quelque chose d'aller en école. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas l'école d'ingénieur, qu'est-ce qu'on mettrait sur nos LinkedIn après, hein? Bref, je vous demande qu'est-ce qu'on mettrait. Et d'ailleurs, j'ai un petit tips pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en première année là? Par applaudissement. J'ai dit par applaudissement, ils ont crié, c'est bien des premières années. Ils n'ont pas encore tout compris. Applaudissez les premières années. J'ai un petit tips pour vous, les premières années, parce que moi je me rappelle quand je suis arrivé à l'INSA, le premier truc que j'ai fait en première année d'école d'ingénieur, c'est d'aller mettre sur LinkedIn première année d'école d'ingénieur. Le problème, c'est que j'ai foiré ma première année. Et j'ai pas mis à jour mon LinkedIn.
Du coup, tous mes contacts, ils ont reçu comme notification « Féliciter Avocha Ndiaye-Loncho pour sa deuxième année en première année d'école d'ingénieur. » Donc mettez à jour vos cuisine, d'accord. Mais moi j'adore l'INSA et ce que ça représente l'INSA. Moi, c'est vraiment un miracle si je suis là, parce que je me rappelle, j'ai appris l'existence de cette école sur un petit post-it quand j'étais à La Réunion. Et on est combien? On est 3? Yes. C'est deux de plus que quand j'étais ici. Et c'était un miracle si j'arrive là. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai réussi à voir l'INSA, mon père il était tellement content. Il a fait, tu sais, moi, j'aurais tellement aimé être prof en université à l'INSA. Le problème, c'est que mon père, il vient de Madagascar et il a été élevé dans une société. Enfin, il a encore une vision très traditionnaliste de la société. Et je pense qu'il n'aurait pas survécu un jour ici. Tu vois. Parce que je me rappelle déjà, un jour, on marchait à Toulouse comme ça, et il voit une fille aux cheveux bleus et il crie Sonic! Comme ça, sans contexte. Je pense qu'il n'aurait pas survécu s'il enseignait maintenant. Tu sais, t'imagines, t'as des gens qui viennent le voir et fait comment ça, vous êtes non-binaire? Vous êtes quantique ou vous êtes. Bref. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé en première année, vous savez, il y a des gens qui arrivent en première année et qui, pour eux, c'est difficile de se faire des amis quand ils arrivent ici parce que il y en a, il manque quelques skills sociaux pour sociabiliser. Et heureusement que l'INSA met en place des choses pour que, au début, on ait des choses en groupe pour pouvoir justement faire ce lien-là. Et moi, dans mon promo, il y avait une personne malvoyante en première année, il s'appelle Stoyan. Et vous savez, c'était quoi le premier cours en groupe que l'INSA nous a donné pour forger des liens? L'APP optique. Ils sont pas trop forts, les gens. Et le truc, c'est que moi, j'avais plein de potes qui étaient en prépa quand j'étais en première année. Et je savais, toi, ici, c'est une prépa intégrée, et je savais c'était quoi la différence. Parce que mes potes, quand ils étaient en prépa, c'était en mode, ouais, au premier cours, le prof, il arrive et il nous dit, ouais, vous êtes 150 dans l'amphi, il y en aura 24 qui vont dégager dès la première semaine. Et moi, j'ai compris la différence le jour où, première amphi, on était 150, et il y a un prof, monsieur Le Baudelin, il s'appelle. Ah, il est encore ici. Il est arrivé, il a dit « Ouais, vous êtes 150 dans l'amphi, parmi vous, il y en a au moins 24, il y en a au moins un qui a son anniversaire. Joyeux anniversaire !» Vous l'avez droit, vous avez droit à ça aussi. Ça, je me suis dit, ah, c'est une bonne école quand même. Mais en vrai, le truc c'est que quand je suis arrivé en première année, en vrai j'ai pas foiré ma première année, c'est faux ce que je dis, je l'ai passé au dépit de plusieurs de mes professeurs. Hein. Et c'est un exploit, parce que quand j'étais là, il y avait 25% de taux d'échec en première année à l'INSA. Alors je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais ça veut dire que, je m'adresse à vous là, les premières années, ça veut dire que si vous êtes dans un groupe de 4, il y en a un d'entre vous, à la fin de l'année, bye bye. Et si tu es dans un groupe de 4 et que tu te demandes, mais qui ne va pas finir l'année, il y a de fortes chances que ce soit toi. Hein. Et alors, si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous conseille dès maintenant de regarder pour la réorientation. Parce qu'en termes de non, je vous dis, c'est pas méchant, mais en fait, en termes de réorientation, je sais que l'INSA n'a pas beaucoup de solutions. Et je vais vous l'illustrer avec une scène d'un film que vous connaissez bien, je pense peut-être. C'est cette scène du Roi Lion, là. Tu sais, où il y a Mufasa qui explique à Simba, alors, écoute bien mon fils, tu vois là, tout ce qu'il y a dans la lumière, là, c'est notre royaume. C'est là où on fait les ingénieurs de demain. C'est là où on fait l'élite de la nation. Et papa, dans l'ombre là-bas, il y a quoi? Là-bas, c'est l'illimité, tu n'y vas jamais. Mais papa, moi je veux y aller, moi. Ah, ok, alors si tu y vas, tu vas vite, et après tu reviens, t'es top 3 parmi les hyènes, et tu cries aux rues, d'accord? Et le truc, c'est que moi j'ai bien aimé ma première année, parce que quand je suis arrivé de La Réunion, c'était un nouveau monde pour moi. L'INSA et même la France, tu vois, c'était un nouveau monde. Je découvrais plein de trucs et tout.
Et j'ai découvert les... Oh là là. Salut. Et j'ai découvert les soirées INSA. Moi, j'en faisais jamais quand j'étais à La Réunion. Et en fait, il y a une question, un truc qui m'intrigue, c'est que j'aimerais savoir à partir de quel moment ça a basculé. Non, je veux savoir à partir de quelle promo des gens en salle de boom se sont dit « Oh, Titon, prends cette bière. Ok. Prends ce verre. Ok. Baisse ton pantalon. » Vous voyez, les gens qui n'applaudissent pas, ils sont encore très innocents. Je sais pas. Et je sais pas si j'ai envie que ce soit ici qu'ils découvrent ce truc, tu vois. Parce que il me dit, ok, tais-toi, tu prends cette bière, tu prends le verre, tu fais passer la bière entre l'arrêt de tes fesses et tu récupères le verre. Oh, et après, on jette le verre, n'est-ce pas? Parce que c'est le seul truc qu'on peut faire après avoir passé une boisson dans l'arrêt de tes fesses sales. N'est-ce pas? Non. Et moi, ça me termine parce que, tu sais, le cycle naturel de ce genre de truc dans un autre monde que l'INSA, ce serait que tu arrives en soirée, tu vois ça, et tu te dis, mais les gars, mais arrêtez, vous êtes des débiles ou quoi? Genre, c'est n'importe quoi, arrêtez de faire ça. Mais le cycle naturel de l'INSA, quand tu arrives et que tu vois ça, tu te dis, on peut faire mieux. Si toi, colle tes fesses à celle de Mathieu. Pas une royale. Ah, ça me bute. En fait, tu sais, quand je suis venu ici, j'avais espoir que ce truc n'existait plus. Mais apparemment, j'ai l'impression que c'est encore le cas. Hein? Non? Oui? Oui ou non? Non, je sais plus. Vous avez l'air d'être... on dirait qu'on vous l'a interdit et que vous n'osez pas le dire. Ah, parce qu'il y a Raki. Non, il n'y a que moi qui ai le droit. Il n'y a que moi qui ai payé ce soir. Bref, ma première année. Est-ce que j'en étais? Oui, les soirées. Et en fait, le truc c'est que quand je suis arrivé ici, en fait en première année, moi j'ai raté les premiers cours. J'ai raté les premiers cours en amphi parce que je marchais dans les couloirs comme ça pour y aller et on m'a intercepté et on m'a dit « Ah non mais en fait toi tu dois aller dans la salle en haut avec les autres gens. » Je dis quoi? Et du coup je vais dans la salle en haut avec les autres gens et les autres gens c'était que des gens des Outre-mer. Et j'arrive comme ça tu vois. Et il y avait un prof qui nous faisait des topos et c'était Marange. Je sais pas si vous connaissez... C'était Claude Marange, et il nous faisait des topos, il s'adressait à nous. Tu sais, Marange, quand il parle en public, il parle au sol comme ça, tu sais, il marmonne un peu. Non, mais c'est vrai parce que son fort, c'était pas de parler en public. Lui, son créneau de diffusion, c'était entre 1h du matin et 5h du matin, par mail. Tu sais, c'est là où tu pouvais lui parler à Marange. Mais en public, c'était compliqué. Du coup, il marmonnait des trucs comme ça, et il ponctuait chacune de ses phrases par « l'isolation est un facteur d'échec. » L'isolation est un facteur d'échec. L'isolation est un facteur d'échec. Et quand il disait ça, il nous regardait droit dans les yeux comme ça. Et vraiment, je ne sais pas à quoi il s'attendait quand il nous disait ça. Mais je pense que dans sa tête, il s'est dit, si je les rassemble tous là, ils vont peut-être créer une association des gens des Outre-mer et de l'étranger, tu vois. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu rassembles des gens qui viennent d'une région éloignée de Toulouse et qui ont une autre culture qu'ils vont bien s'entendre. Sinon, ils auraient rassemblé les gens du Gers, tu vois. Et du coup, je sors de cette réunion et on me dit est-ce que tu veux participer à une soirée? On fait une soirée là, est-ce que tu veux venir manger chez nous avant? Donc j'étais content parce que j'avais rencontré des gens avec qui j'avais sympathisé, ils allaient me faire à manger, tu vois. Et j'arrive chez eux dans leur promolo, et ils me font du riz avec du ketchup. Et du coup, je suis devenu président de l'association des étrangers et de l'outre-mer. Non, parce que il y a des trucs qu'on devait discuter entre nous que vous pouvez pas comprendre. Parce que là, tu vois, ça vous choque même pas, je vous dis riz avec ketchup, vous êtes, bah oui. Il manque le jambon là, non?
Et du coup, cette association, elle s'appelait Kwanzaa, je me rappelle, et il y avait la plupart des gens, c'était des gens qui venaient du continent africain. J'ai été élu à 90% des voix, oui, voilà. Non, mais non, n'applaudis pas ça. C'est des habitudes qui restent, d'accord? Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais à l'INSA, moi, quand j'étais ici, on devait être quoi? On devait être 5 ou 6 Renois, je pense. Pas plus. Et après, bon, on était un tout petit peu plus, mais je pense qu'on était 4 identités remarquables, je veux dire. Non, et le truc, c'est que, tu vois, il y avait une règle tacite entre nous, parce que pour nous identifier, on ne voulait pas qu'on nous confonde, tu vois. On s'est dit, on va chacun faire une activité différente. Donc, je vais les nommer, parce que peut-être qu'il y en a dans la salle. Mika, il faisait l'amicale. Yuri, il faisait la danse tahitienne. Moi, je faisais le pôle humanitaire. Et Valère faisait les enfants roses. Et du coup, on s'est dit, et tu vois, normalement, dans la théorie, ça devrait marcher. Mais en pratique, un jour, je marche comme ça. Là, juste à côté là, de l'amphi Sophie Germain. Et je vois en face de moi, il y a monsieur Bertrand Raquet qui arrive. Il a son costume bleu, il a une démarche élancée, comme ça. Et il arrive, et il me serre la main, et il me dit « Bravo pour votre élection à l'amicale ». Et moi, je lâche pas sa main. Parce que je vois la panique dans ses yeux. Parce que je vois qu'il y a inscrit, il y a écrit « Ah, c'était l'autre noir ». Mais, j'ose rien lui dire, parce que c'était vers la fin de l'année, il n'y avait pas encore les jurys, du coup, je me suis dit, mieux vaut pas le contrarier, donc j'étais là, ah oui, oui, j'adore tout ce qui est amical. Mais avant, petite pause, parce que c'est vrai, on rigole, c'est cool, je passe un bon moment, j'espère que vous aussi. Merci. Franchement, vous avez failli la laisser applaudir toute seule pendant très longtemps quand même. Enfin, t'étais courageuse parce que t'aurais pu partir d'ici en disant oh, j'ai pas de charisme, personne ne va me retenir comme les cours du CSH, mais c'est pas grave. Et... non, rigolez pas à ça, c'est pas drôle. Bref, c'est vrai qu'en ce moment les temps sont durs pour les gens et tout, je pense notamment au peuple ukrainien. J'ai vu là par exemple que Poutine, il allait peut-être déployer l'arme nucléaire, et j'ai vu que si Poutine déployait l'arme nucléaire, les seuls êtres vivants qui allaient survivre, c'était les cafards. Du coup, si vous voulez un endroit safe quand Poutine va attaquer, allez au Crous. J'ai le droit parce que j'ai fait le Crous, d'accord? J'ai souffert, on a tous souffert. Il y a des gens qui ont... Par applaudissement, qui a fait le Crous dans la salle? Alors, pour les autres riches du Promolo, le Crous, c'était quoi? C'était une chambre. Là, t'avais le lit, là, t'avais la douche, et là, t'étais dehors. Et en vrai, moi, quand j'étais au Crous, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir le pouvoir de parler aux insectes, quand même. Hein. Non, c'est vrai, parce que, tu sais, quand tu recevais des gens au Crous comme ça, t'aurais pu dire au mec, genre, pas ce soir, Greg, s'il te plaît. Bref, on continue. Tout à l'heure, je vous parlais des IUT. En vrai, je m'en moque, mais pour moi, un ingénieur différent, je pense qu'un ingénieur différent, il est différent s'il vient de l'IUT ou de la fac. Moi, c'est un mec qui vient de la fac, il fait ingénieur, c'est qu'il veut vraiment être ingénieur, tu vois. Parce que pour moi, il incarne l'esprit Sophie Germain, il a dû tout apprendre tout seul chez lui et tout. Non, c'est vrai, il n'avait pas de prof et tout. Alors que nous, quand on arrive, on est recrutés pour être tous similaires. Vraiment, on est recrutés pour être pareil. Tu sais, t'arrives dans les salles d'entretien, là, il y avait 4 personnes et Marange. Non, c'est vrai, il était là. Moi, j'étais à la réunion, Marange était là, d'accord? Et t'arrivais comme ça, et il y avait un chevalet, et sur le chevalet, il y avait une tortue coincée dans des sacs plastiques, et il te disait, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Bien sûr que je vais dire, mais oui, il faut sauver la tortue. C'est pas comme si quelqu'un, un jour, allait rentrer dans cette salle et dire, vous savez quoi? Fuck la tortue.
Moi, je veux travailler à la BNP Paribas. Il y a quoi? Attends, c'est quelle banque qui est partenaire de l'INSA et qui investit dans les énergies fossiles? Société Générale, ok. J'aime bien cette blague, parce que vous le sentez pas, mais je sens que ça s'agite derrière moi, là. Je sens qu'il y a des mails qui sont envoyés, je sens qu'il y a des cravates qui sont en train d'être desserrées, c'est pas grave. Bref, j'en étais où? On continue. Quand je suis arrivé ici, comme je vous dis, je me demandais ce qu'était un ingénieur différent. Et en fait, moi j'ai fait génie physique. J'ai été diplômé en génie physique, mais j'étais très nul en génie physique. D'ailleurs, je pense que l'un des deux mystères de cette école, c'est comment est-ce que j'ai pu avoir mon diplôme. Et le deuxième mystère, c'est qui a chié dans la tête de la mascotte du High Five 2018. Alors, les gens qui rigolent, c'est parce qu'ils étaient là. Et moi, je vous dis, c'était pas une légende. Il y a des exploits à réaliser. Et du coup, j'étais nul en génie en physique. Et je sais pas, en fait, vous vous rappelez le premier cours, le tout premier cours qu'on nous donne à l'INSA, c'était un faux cours de physique quantique. Vous vous souvenez de celui-là? Ouais, on vous l'a donné. Et en fait, moi, mon faux cours, il a duré 3 ans. Bon, c'est bon, faut arrêter là, c'est plus drôle en fait. Et un jour, on devait faire un prof qui avait la réputation de faire des partiels de philo, vraiment. Et alors, je vais pas donner de nom parce qu'il y a peut-être des gens qui le connaissent dans la salle et ça peut être un peu délicat et brasse. Mais du coup, t'as dit quoi? Ok, c'est bien. J'aime bien votre participation toujours proactive, les gars. Et en fait, un jour, on doit faire un partiel et il nous dit on va faire le partiel en amphi Fourier. Et là, à l'unisson, au diapason, il y a tout le monde dans la promo qui s'est dit on va tricher. Et tu vois, j'avais jamais vu une telle cohésion de groupe dans ce truc. Tu vois. Alors bien sûr, il y avait des irréductibles insaïens qui ont refusé parce qu'ils ont des valeurs éthiques très fortes et morales. Et aujourd'hui, ils travaillent à Total. Mais c'est pas le sujet. Et du coup, arrive le jour J, on arrive en amphi et moi j'avais décidé de ne pas tricher. Parce que je me suis dit, j'avais bien révisé. Tu vois. Et je vois les gens à l'œuvre. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient quelqu'un à ta place là, tu vois, quelqu'un très fort, qui remplissait des brouillons de réponse. Il y avait quelqu'un ici qui appelait le prof à gauche et il faisait passer le brouillon à droite. Incroyable. C'était vraiment... eux, ils avaient mis le génie dans ingénieur. J'étais en waouh. Le partiel se finit et les résultats tombent. Et là, tous mes potes, ils ont 9, 10, 11. J'étais en mode, waouh, vous êtes trop forts. Alors peut-être que les premières années, ils se disent, ouais, mais c'est des notes nulles, ça. C'est pas grave, laissez-les. Ils sont encore innocents, vous savez. Non, parce que pour eux, l'INSA n'a pas encore commencé. Parce que moi, je considère que l'INSA commence en janvier, après les partiels de chimie, de thermo. C'est là tu comprends. Bref, mes potes, ils ont 9, 10, 11, tu vois. Et moi, j'ai pas ma copie, j'ai pas ma note. Et là, je reçois un mail du prof, parce qu'on était deux, une pote à moi qui s'appelait Amélie, qui elle aussi n'avait pas sa note. Et on reçoit un mail, une convocation du prof qui dit « Venez dans mon bureau ». On arrive dans le bureau et il nous dit « Ah, c'est vous les notes binaires !» Je dis en mode « Les notes binaires ?» Il nous donne les copies, ma pote a 0, moi j'ai 1. Les notes binaires. Et on sort de ce bureau et ma pote, elle est dépitée. Elle est en mode, waouh, franchement, putain, travailler tout ça pour gagner 0, franchement, j'aurais dû tricher. Et moi, je disais rien parce que j'étais dégoûté. Parce que j'avais triché. Et en fait, le point que j'avais gagné, c'était un point de TP. Tu sais, il fallait répondre à des questions. Des questions de TP, genre à quoi sert un MEP? Wouh! Et du coup, parce que moi je me débrouillais pas mal en TP, sauf une année où j'étais en binôme de TP avec une fille qui s'appelait Ella Brigati.
Et la Brigati, c'était une SHN kayak. C'était une vraie SHN. Je dis vraie SHN parce que moi, dans ma promo, il y avait un SHN bowling. Et alors, on peut débattre après, si vous voulez. Mais pour moi, un sport que tu peux faire en Bermuda, non, excusez-moi, mais c'est pas un sport SHN, d'accord? Parce que sinon, on aurait pu donner SHN des beer pong ou les mecs qui font du troll ball là, le dimanche matin. Ça existe encore ce truc? C'est vrai? Wow, incroyable quand même, ça ne change pas ça, hein, c'est fou. Non, parce que je sais pas si vous connaissez le troll ball, mais c'était des gens qui étaient déguisés en chevaliers avec des épées. Dimanche, 8h, il y avait 15 mecs et une meuf. Ils étaient là et ils criaient. Et moi, je suis très tolérant, d'accord? Je suis ouvert d'esprit. Mais quand je vois ça, je me dis, waouh, ça se voit, ces gens-là, en entreprise, on parle d'eux comme ça. On parle d'eux comme ça. Alors, oui, c'est vrai qu'il n'utilise pas de déo, mais il est sympa. Pardon, je m'excuse. Bref, j'en étais où? J'ai perdu mon fil à cause de ça. Bref, oui, les TP. Et je me débrouillais en TP, sauf cette année-là, où, en fait, ma binôme était tellement forte, elle réfléchissait tellement vite, elle voyait tellement plus loin que moi, que les profs s'alignaient à son niveau et posaient des questions à son niveau. Et du coup, moi, souvent, parfois, je répondais des trucs à côté. Tiens. Mais, et je vous donne un tip, c'est les premières années pour les prochaines années qui vont suivre, le secret dans un binôme de TP, c'est la communication. Et donc, avec Ella, on avait élaboré une stratégie, un code secret subtil pour que, quand le prof vient me poser des questions et qu'on voit que je suis sur le point de répondre des idioties, elle faisait un code pour me dire attention, tu vois. Et le code, c'était ça. En fait, le prof, il arrivait, il posait la question, et moi, j'allais répondre une idiotie, et là, se tournait vers moi et dit mais vous êtes con, quoi? Et là, je captais. Étudiants insaïens, tous différents, mais si proches dans le fond. On n'écoute pas les mêmes musiques, mais danse au rythme des mêmes chansons. Connectés par nos cœurs, c'est l'INSA qui les fait vibrer. Pourtant, on s'en doute pas vraiment, avant d'être arrivé. J'ai pris les codes de mon école, maintenant on m'appelle l'ancien. Et je flippe à l'idée que mes chants ne se mélangent plus aux insaïens. Ils ont essayé de me les cacher, mais je les ai vus, leurs larmes. Dans le flou de la désinté, murler de profiter de l'instant des belles après-midi sur le synthé. Des rires du trou de cette vie de bonheur à emprunter. Les repas à 8, dans nos petits promolos. Errer tard la nuit, au rythme d'une sono. J'ai cru t'aimer, un printemps, allongé sur l'herbe du mail. Affronter ton regard ici, je peux plus fuir qui je suis. Dansant dans les fumées de la boum. À 1h du mat, plus qu'un sable chapitre. C'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. On est jeunes, souvent perdus en quête de sens. On partage les mêmes craintes et parfois les mêmes souffrances. Entre goût du risque et angoisse d'un futur brûlant. Entre les moments de stress et simple sourire d'un instant. Entre les légèretés d'un bar et les réflexions profondes. On ressent parfois sur nos épaules le poids d'un nouveau monde. En examen le matin, le soir on se retrouve au PK. Marre de se réveiller tôt, mais pourtant on rentre tard. Rester l'après-midi au trou pour combler le manque de soleil. Faire des siestes à la bib pour combler le manque de sommeil. On a tous connu le doute sur ce que l'on veut faire plus tard. L'excitation de la boum que l'on vit comme un exutoire. Toujours ensemble, on se quitte jamais, presque associable aux jeux des autres. En vérité humaniste, tu peux le voir dans les yeux des nôtres. Certains rencontrent leurs meilleurs potes dès le premier jour. D'autres plus tard trouveront l'amour au travers d'un détour. Artistes, mécanos, chanteurs et musiciens, sportifs, politiques ou informaticiens. Chacun a son histoire, c'est quelques lignes à raconter. Ensemble on forme l'INSA en quelques mots pour se présenter.